contente de vous voir. À vous au moins, je peux confier mes misères. Je suis votre serviteur, Madame la Duchesse. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Oh, oui bien. Vous m'écoutez toujours d'une oreille attentive. Et puis, vous avez les mots qu'il faut pour me remonter le moral. Oh, mon mari, le duc Adalric ne me pardonnera pas de ne pas lui avoir donné d'enfant. Dans un sens, je le comprends. Il ne rajeunit pas. Et sans enfant, il a peur que les seigneurs voisins n'envahissent nos terres d'Alsace. Ah oui, c'est vrai, jusqu'ici, il a toujours su le maintenir à distance. Il faut bien dire que son ardeur au combat les a toujours fortement impressionnés. Et tous le craignent et le respectent en même temps. Oui, c'est aussi ce qui le tracasse. Une fois qu'il ne sera plus là, qu'en adviendra-t-il de notre Alsace? Les seigneurs risquent de se faire la guerre pour s'approprier nos terres. Et c'est le peuple qui souffrira. Mais il faut garder confiance, Madame la Duchesse. Vous êtes encore jeune, vous pouvez encore avoir un enfant. Merci bien. Vous êtes bien aimable. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. Ça me fait toujours du bien de parler avec vous. Mais je suis à votre service, Madame la Duchesse. Ah, Beresvinde, vous êtes là. Oui, mon époux, vous vouliez me parler? En effet, pour vous informer de les décisions que j'ai prises. Nous allons quitter ce château. Puisque vous n'avez pas pu me donner d'héritier, je préfère m'éloigner de la vie publique. Et nous passerons les jours qui nous restent dans un endroit retiré. Ah, et où pensez-vous nous installer? Je vais faire construire un petit château au sommet du Hohenburg. Là, nous serons loin de toute l'agitation et les querelles des barons qui commencent déjà à revendiquer nos terres. Ah, mon époux, je ferai tout ce que vous me demandez. Oui, j'y compte bien. Eh bien, dites donc, il n'a pas l'air de bonne humeur, hein? Oh non, bien. Ça lui tombe vraiment dur que nous n'ayons pas d'enfants. Quand nous nous sommes mariés, il était pourtant si joyeux, si agréable. Oh, mais ne vous découragez pas, Madame la Duchesse. Tout n'est pas encore perdu. En tout cas, là-haut, dans la montagne, loin de toute cette agitation, je pourrais mieux qu'ici prier et demander à Dieu qu'il nous accorde enfin cet enfant. Cet enfant qui ramènerait la paix dans notre ménage et dans toute l'Alsace. Ah ben oui, c'est bien beau tout ça, les enfants. Mais qu'est-ce qui va encore être bon pour faire les bagages et s'occuper du déménagement? Ben c'est bien, évidemment. Ça c'est sûr, hein. Les corvées, c'est toujours pour moi. Enfin, faudra qu'on va y passer, pareil. Oh, dites, j'espère que vous allez me donner un coup de main, les enfants, hein. Vous voulez bien? Ah, chouette, c'est sympa. Eh ben, ça y est, nous y voilà. Finalement, ce déménagement aura été moins dur que prévu. Mais, ah là là, qu'est-ce qui fait froid ici? Le château a été vite construit, mais ils n'ont pas soigné l'isolation, hein, ça je peux vous le dire, hein. La prime de la région Wallonne, ils peuvent s'en passer, ça je vous le dis, hein, moi. Enfin, heureusement qu'avec toutes les forêts qu'il y a aux alentours, on ne manquera pas de bois pour se chauffer. Bien, savez-vous où est Beresvinde, mon épouse? Non, monsieur le duc, elle ne m'a rien dit. Mais vous savez qu'elle aime bien aller prier avec les religieuses. Oui, c'est vrai. Depuis qu'elle a fait construire ce couvent à côté du château, elle y est plus souvent qu'ici. Eh bien, bien. Allez donc voir si elle y est.
et dites-lui que je veux la voir. Bien sûr, monsieur le duc. Je me demande bien ce que fait mon épouse. Moi, elle doit encore être avec ces bonnes femmes. Mon cher époux, me Ah. voici. Vous voilà, vous étiez encore à prier avec vos religieuses? Oui, en effet. Et ce ne fut pas vain. Comment ça? Que voulez-vous dire? Eh ben, tout simplement que nos prières ont été exaucées. Nos prières? Exaucées? Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh ben, mon cher époux, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. C'est-à-dire? Eh bien, nous allons avoir un enfant. Un enfant? Un enfant après toutes ces années? Nous avons espéré en vain. Oui, et maintenant, il n'y a plus de doute. Nous allons enfin avoir cet héritier que vous souhaitiez tant. Ah, oh Beresvinde! Ah, quel bonheur, après tout ce temps passé à attendre. Oui, vous voyez, il ne fallait pas désespérer. Nous n'avons pas prié en vain. Dieu nous accorde enfin ce que vous vouliez. Cet enfant qui pourra prendre votre succession. Ah, Beresvinde, que le ciel soit loué. Venez à présent. Nous allons organiser une grande fête en l'honneur de notre enfant. Je veux que tout le monde soit au courant, et de notre bonheur, et que chacun puisse partager notre joie. Ah, une grande fête, oui. Je vous vois venir, moi. Et qui est-ce qui va encore devoir organiser tout ça, à votre avis, hein? C'est encore moi, évidemment. Aldéric, vous ne pouvez pas faire ça. Comment je ne peux pas faire ça? Je vous avais demandé un héritier, pas une fille. Et comme si c'était pas suffisant, elle est aveugle. Elle ne voit pas. Mais ça va peut-être s'arranger. S'arranger? Bien sûr que non. Vous avez entendu les médecins comme moi. Ils ont été formels. Jamais elle ne verra. Il faut garder espoir et continuer à prier. Ah, ne me parlez pas de prière. Nous avons tant prié pour avoir un enfant. Et voilà ce que Dieu nous accorde, une fille, et aveugle en plus. Que voulez-vous que je fasse de ça? Mais c'est votre enfant tout de même. Je n'en veux pas. Et jamais je ne reconnaîtrai cet infirme comme mon enfant. Oh bien, je suis si contente de vous voir. Mais moi aussi, madame. Bien, si vous saviez comme j'ai peur. Depuis que mon mari a appris que notre fille était aveugle, il est devenu fou. Il a même refusé qu'elle soit baptisée, en disant qu'elle ne méritait pas qu'on lui donne un nom. Oh, madame, oui. C'est vraiment très fâcheux. Je suis fort inquiète pour notre fille. Oh. De la plus heureuse des mères, me voilà devenue la plus malheureuse. Et je crains le pire quand je vois dans quel état s'est mis mon mari. Je suis de tout cœur avec vous, madame la duchesse. Et croyez bien que si je peux faire quelque chose pour vous aider, je le ferai vraiment très volontiers. J'ai même peur qu'il ne cherche à se débarrasser de notre fille.
faudrait peut-être que je l'éloigne du château. Mais si je pars avec elle, mon mari nous retrouvera. Ah, il faudrait que je puisse trouver quelqu'un en dehors du château qui accepterait de s'en occuper. Mais, Madame la Duchesse, je connais bien le meunier d'Aubernais et son épouse. C'est un bon chrétien, un homme honnête et travailleur. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Et je suis sûr qu'ils seraient ravis de pouvoir s'occuper de la petite. Je crains de ne pas survivre à la séparation avec mon enfant. Mais si c'est le seul moyen de la sauver, alors je suis prête à accepter ce sacrifice. Mais, bien, comment conduire la petite à Aubernais? Si les gardes nous voient quitter le château avec le bébé, ils nous en empêcheront. À moins que... À moins que... Que j'y pense. Bien, dans la Bible, Moïse, sa maman, elle l'avait déposé dans une corbeille sur le Nil pour qu'il échappe à la colère de Pharaon. Je pourrais peut-être déposer la petite dans une corbeille sur la rivière Haine qui coule ici en bas. Oh, ça me fend le cœur de dire ça. Mais c'est peut-être la seule manière de la sauver. Et si vous voulez, madame, je pourrais même surveiller à distance pour être sûr que tout se passe bien. Oh, bien, vous êtes un brave. Qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Je me sens rassurée de savoir que vous veillez sur elle. Eh bien, faisons ainsi. Ne traînons pas et que Dieu protège mon enfant. C'est donc ainsi que la petite Odile fut recueillie par le meunier d'Aubernais et de son épouse. La meunière l'avait accueillie avec tendresse. Que cet enfant fût aveugle, cela augmentait encore la pitié qu'elle avait pour elle. Personne ne réclama la fillette, et la bonne dame n'avait qu'une idée, la garder. Mais les voisins commençaient à jaser. D'où venait cette fillette? N'avait-elle pas des parents? Cette histoire de corps flottant sur l'eau paraissait très bizarre. On commençait à chuchoter que ce pouvait bien être une enfant volée. Ah, mon cher bien, ce que j'ai à vous dire me coûte énormément. Notre foyer avait retrouvé la joie depuis que nous avons recueilli la petite Odile. Mais j'ai bien peur, hélas, que nous devions nous séparer d'elle. Qu'est-ce que vous dites? Mais cette petite, vous l'aimez comme votre propre fille. Ah, c'est bien vrai, bien. Je crois même que nous l'aimons encore plus à cause de son infirmité. Mais nous ignorons toujours qui elle est. Et les gens commencent à poser beaucoup de questions. Ben oui, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais certains arrivent à nous soupçonner de l'avoir volée. Vous comprenez? Son arrivée parmi nous dans une corbeille que nous avions trouvée dans la rivière. C'est la vérité, vous le savez bien. Mais il y en a qui prétendent que nous avons inventé cette histoire. Oh oui, mais vous savez, il y a toujours eu des mauvaises langues. Bien sûr, mais même si la petite est d'une gentillesse exemplaire, beaucoup de nos clients commencent à se méfier de nous. Ah, je crains bien, si les choses ne changent pas, que nous ayons de moins en moins de clients et que nous n'ayons même plus de quoi la nourrir convenablement. Ah, c'est vrai que c'est vraiment très embarrassant. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Eh bien, nous avions pensé avec mon épouse que les religieuses du Hohenburg accepteraient peut-être de s'en occuper. Ah, c'est vrai que je les connais très bien et elles sont vraiment très charitables. Je crois effectivement qu'Odile y serait bien, en effet.
Elle est déjà tellement sage et tellement pieuse pour une fillette de 5 ans. Mais est-ce que vous lui en avez parlé à elle? Ah, j'attendais votre avis bien. Et maintenant que vous semblez approuver cette décision, je vais pouvoir lui en parler. Je vais la chercher de ce pas. Voilà. Odile, ma petite chérie, tu sais que nous t'aimons beaucoup, Juliette et moi. Oh oui, maître Meunier. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Et puis, je vous suis si reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi. Oui, oui. Malheureusement, beaucoup de gens nous soupçonnent de t'avoir volé quand tu étais petite. Oh, j'espère que ça ne vous donne pas de l'embarras. Eh bien, justement, si. Les clients se font de plus en plus rares. Maintenant, ils hésitent à venir acheter notre farine et la vie devient de plus en plus difficile. Oui, j'en suis bien peinée. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Mais comme je ne vois pas, je ne vous saurais pas d'être une grande utilité. C'est pour ça que nous avions pensé que tu serais peut-être mieux chez les sœurs, au couvent du Hohenburg. Bien, les connaît bien. Il dit qu'elles sont très gentilles et qu'elles accepteraient sûrement de s'occuper de toi. Si ça peut vous soulager, maître Meunier, et si les religieuses veulent bien de moi, je suis prête à aller les rejoindre. Oui, tu sais, tu vas beaucoup nous manquer. Mais nous viendrons te voir le plus souvent possible. Oui, moi aussi je serais très heureuse de vous revoir, maître Meunier. Et je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi au cours de ces 5 années. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, je vais aller voir les sœurs et leur expliquer la situation. Mais je suis bien persuadé qu'elles seront ravies d'accueillir notre petite Odile. Ah, bien, vous m'enlevez un poids énorme que j'avais sur le cœur. Ah, je suis bien triste de la voir partir, mais je suis sûr qu'elle y sera mieux que chez nous. Eh bien, il n'y a plus personne pour aller ouvrir maintenant. Je sais bien que les sœurs passent la plupart de leur temps à la chapelle, mais je ne suis quand même pas payé pour faire le portier. Et d'ailleurs, je dois bien vous avouer, je ne suis pas payé du tout, hein. Et elles en profitent en plus, c'est dit bien par-ci, bien par-là. Et si je suis encore ici, c'est bien pour veiller sur la petite Odile, ainsi que je l'avais promis à sa mère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est à quel sujet? Bonjour, mon brave, je suis l'évêque Erard. Je viens de Bavière et je voudrais voir la mère supérieure. La mère supérieure. Je pense qu'elle est à la chapelle. Entrez, monseigneur. Je vais voir si elle peut vous recevoir. Bonjour, monseigneur. Je suis ravie de faire votre connaissance. Bonjour, ma mère. Ce que j'ai à vous dire va sans doute vous paraître étonnant, mais la mission dont je suis chargé ne vient pas de moi. Voilà qui est bien mystérieux, monseigneur. En effet, ma mère, cela concerne une fillette que vous avez recueillie il y a quelque temps. Ah, vous voulez sans doute parler de notre chère petite Odile. C'est exact, ma mère. Mais comment avez-vous appris sa présence parmi nous? Nous avons toujours été très discrètes à son sujet. Nous aurions peut-être pas dû l'accepter au couvent. Si, vous avez très bien fait, ma mère. Mais la question que je me pose est de savoir si la petite a été baptisée.
si elle a été baptisée. Ma foi, je n'en sais rien, monseigneur. Elle avait 5 ans quand nous l'avons recueillie et nous ignorons tout de son passé. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est d'une intelligence et d'une sagesse qui dépasse tous les enfants de son âge. Et à la chapelle, pendant les offices, comment se comporte-t-elle? Sa conduite est tout à fait admirable. Elle est d'une humilité et d'une piété exemplaires. Et nous l'aimons toutes profondément. Certaines de nos sœurs l'appellent déjà notre petite sainte. Oui, mais vous ne savez quand même pas si elle a été baptisée. Non, en effet. Mais nous avons toujours supposé qu'elle devait l'avoir été. Eh bien, ma mère, je suis au regret de vous apprendre que ce n'est pas le cas. Ah bon? Ah si? Vous la connaissez? Non, ma mère, je ne la connais pas. Mais il y a 3 jours, j'étais en oraison lorsque, tout à coup, il m'est arrivé quelque chose que j'ai toujours du mal à croire. Et pourtant, c'est la vérité. Et la présence de cette fillette dans ce couvent confirme ce qui m'est arrivé. Voilà bien des mystères. Que voulez-vous dire, monseigneur? Eh bien voilà, j'étais dans ma chambre, en train de prier, et subitement, ma chambre s'est illuminée d'une lueur presque insoutenable. Et dans cette lumière, notre Seigneur s'est montré à moi. Comment? Comment? Vous dites que... Vous avez vu notre Seigneur? Oui, ma mère, il m'est apparu, et il m'a dit, « Érard, va dans les monts des Vosges, à l'endroit que je t'indiquerai. Tu trouveras un monastère où vit une fillette aveugle dont nul ne connaît le nom ni les parents. Elle n'a jamais reçu le baptême. Tu la baptiseras, et alors même où l'eau sainte aura été versée sur elle, ses yeux s'ouvriront à la lumière. » Monseigneur! Monseigneur! Tout ici étions déjà impressionnés par la sainteté de cet enfant. Mais ce que vous me dites là me comble de joie et confirme ce que nous pensions déjà. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette petite est appelée à devenir une grande sainte. Certainement, ma mère, mais dans l'immédiat, nous allons commencer par la baptiser. Bien sûr, monseigneur. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez la chercher. Tout de suite? Vous voulez la baptiser tout de suite? Mais il nous faut laisser le temps de préparer la cérémonie. Ma mère, cet ordre vient de notre Seigneur lui-même, et il me semble qu'on a déjà assez attendu. Alors pourquoi retarder encore? Oui, si vous voulez, monseigneur. Mais il lui faudrait un parrain. Ah, je vais demander à Bien s'il accepte d'être son parrain. Odile, ma chère enfant, je te présente Monseigneur Érard, notre évêque Érard. C'est lui qui va te donner le baptême. Merci, monseigneur. Mais c'est un plaisir, mon enfant. Chère Odile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Odile? Odile? Est-ce que tout va bien? Oh oui, ma mère. Tout va très bien. Mais il n'aurait pas été plus convenable que Bia ôte sa casquette pendant la cérémonie du baptême? Sa casquette. Bien, mais
Mais si tu as vu que Bien avait laissé sa casquette, c'est que tu vois. Elle voit. Monseigneur, elle voit. Vous avez raison, mais c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Il faut que j'aille prévenir les sœurs. Voilà, ma petite. Par ce miracle, Dieu veut nous montrer que le baptême ouvre les yeux de l'âme à la lumière de sa vérité. Et il a voulu aussi ouvrir les yeux de ton corps pour nous rappeler la nécessité du baptême. Utilise donc ces yeux qu'il t'a rendus pour admirer sa gloire, pour chanter ses merveilles, en poursuivant sur le chemin de la sainteté. Eh bien, eh bien, eh bien. En voilà une histoire, hein? Et en tout cas, qui finit bien en plus. En fait, non. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. Car il y a encore beaucoup de choses à dire sur celle qui deviendra Sainte Odile, la patronne de l'Alsace. Mais ça, les amis, c'est une autre histoire.